Salut à tous les amis cinévores et sériphiles. Aujourd'hui, nous allons analyser l'épisode 5 de la saison 4 de The Boys. Pour rappel, cette série déconstruit le mythe des super-héros en les présentant comme des célébrités corrompues par le pouvoir. Cette saison explore notamment la relation entre le protecteur et son fils Ryan, et cet épisode en particulier verra arriver l'arc sur les conséquences du virus anti-super développé par Victoria Neuman dans la série dérivée Gen V. L'épisode 5 marque d'ailleurs un tournant important dans plusieurs arcs narratifs et je suis bien content que l'intrigue avance enfin un peu. Allez, let's go! You're all fucking welcome. Un des thèmes centraux de cet épisode est la relation père-fils, explorée à travers plusieurs personnages. Le protecteur et Ryan, par exemple, puisqu'on le voit essayer d'être un bon père à sa manière, en laissant Ryan libre de ses choix. Cependant, cette liberté sans cadre risque de pousser Ryan vers la violence et l'abus de pouvoir, à l'image du mentor en devenir que semble être le protecteur dans cet épisode. On a aussi bien entendu la relation entre Yui et son père, injecté au V, qui est particulièrement poignante. On voit Yui devoir faire face à la dégradation de l'état de son père et finalement accepter de le laisser partir. Je ne mentionnerai pas là les quelques facilités de scénario sur la sécurité aberrante de cet hôpital. Enfin, on a aussi Victoria Neuman et Stan Engar, leur relation complexe et mise en lumière entre manipulation et affection paternelle. J'ai hâte de voir la suite et je suis très heureux de revoir ce bon vieux Giancarlo Esposito. Un autre thème important est celui de l'identité et du conflit intérieur, comme souvent lors de ces derniers épisodes, avec des arcs qui ne sont pas toujours très intéressants. On citera par exemple Annie, alias Starlight, qui perd ses pouvoirs, ce qui semble être lié à sa crise d'identité entre Annie et Starlight justement. Même chose pour Victoria Neuman, qui le souligne d'ailleurs dans ses dialogues avec Annie. Elle aussi doit jongler entre son identité publique et sa véritable nature. Le français, quant à lui, est tourmenté par son passé et ses actes, cherchant une forme de rédemption qu'il semble devoir trouver en allant se rendre au keuf en fin d'épisode. J'ai du mal avec ce qu'ils font de ce personnage, c'est pas très intéressant à mon sens, mais on verra par la suite ce que ça donnera. L'épisode aborde également la manipulation des médias et de l'opinion publique. Là aussi, comme d'habitude dans The Boys, on est cependant plus dans la critique du monde économique et médiatique dans cet épisode et beaucoup moins dans la critique politique comme c'était le cas lors des derniers épisodes. Ce n'est pas pour me déplaire, les pics envoyés au MCU via la satire des fameuses phases de chez Vought, alias Marvel dans la vraie vie, est vraiment excellente et me rappelle en quoi cette série était magnifiquement subversive dans ses premières saisons. Enfin, on peut aussi voir dans la scène délirante sur le laboratoire et les animaux injectés au V une belle critique des dérives de la recherche scientifique sans éthique et du monde pharmaceutique, par exemple. I can't believe this is fucking happening to me again. L'arc narratif du protecteur prend un tournant assez inattendu et relativement intéressant. Il tente d'être un bon père pour Ryan en lui laissant plus de liberté, même si cela, comme on l'a vu dans l'épisode, risque d'avoir des conséquences désastreuses, notamment via son comportement avec le réalisateur, même si celui-là, franchement, il a eu plutôt ce qu'il méritait. On voit aussi que le protecteur est perturbé par sa raison de visite dans son lieu de naissance, dans le laboratoire, et avec le carnage qui y a eu lieu dans l'épisode 4. On verra ce que ça donne par la suite. Du côté d'Yui, on remarque que le personnage arrive enfin à maturité dans cet épisode, notamment dans sa façon de gérer la situation avec son père. Il a évolué depuis le début de la série et il est maintenant capable de prendre des décisions difficiles alors qu'il en était totalement incapable auparavant, comme le souligne d'ailleurs son père dans cet épisode. On verra bien comment cela agit sur la suite des événements. L'arc était un peu ennuyeux jusqu'ici, maintenant que l'arc justement avec son père est refermé, on verra ce que ça donne, même si celui avec sa mère semble encore ouvert. Butcher, quant à lui, a un comportement de plus en plus inquiétant. Il semble prêt à tout pour atteindre son but, y compris à trahir ses amis et ses propres valeurs. La scène finale où il torture Samir est particulièrement choquante, sous l'influence d'un nouveau personnage, celui dont j'ai oublié le nom, qui est joué bien sûr par le fameux Negan de The Walking Dead. Annie, quant à elle, est toujours en crise d'identité, et là aussi c'est un arc qui moi me saoule, donc je ne vais pas en parler plus que ça. I have found the answer to all our prayers. A virus that kills soups. L'épisode jongle habilement entre plusieurs intrigues parallèles, créant un rythme plutôt soutenu durant lequel, personnellement, je ne me suis pas ennuyé. La structure narrative alterne entre des moments d'action intense, comme la scène totalement what the fuck made in the boys avec les animaux mutés
et des moments en revanche plus intimes et émotionnels, comme les scènes entre par exemple Yui et son père. La mise en scène de la séquence à la ferme est particulièrement réussie. Ça mélange de l'horreur, de l'humour noir d'une manière typique de The Boys comme on n'en avait pas vu en ce début de saison. L'utilisation d'animaux mutés par le V comme menace est à la fois originale et perturbante, et j'avoue y avoir moi-même pensé plusieurs fois depuis le début de la série. J'attendais qu'ils nous balancent enfin des animaux mutants, ils l'ont fait, mais bien à leur manière, et encore une fois, c'est trash, c'est débile, mais c'est plutôt bon. Les scènes entre le protecteur et Ryan sont subtilement mises en scène pour montrer l'influence croissante du père sur le fils, et les expressions faciales d'ailleurs de Cameron Croverty, qui joue Ryan, sont particulièrement bien dirigées pour montrer le conflit interne du personnage, alors même que jusqu'ici j'avais quelques doutes sur cet acteur. Enfin, je dirais que l'utilisation de la musique et du montage dans la séquence d'ouverture parodiant les franchises de super-héros est très efficace pour établir le ton satirique qu'on connaît de cette série. Sorry, stop, please. Ryan, please. Cet épisode 5 de la saison 4 de The Boys est un excellent exemple de ce que la série fait de mieux. Mélanger action, humour noir et commentaires sociaux percutants. Il pose les bases de nombreux développements intéressants pour la suite de la saison qui avance enfin, notamment concernant l'évolution de Ryan, la quête de Butcher et bien entendu la crise d'identité d'Annie qui nous saoule un peu. Les thèmes abordés comme la relation père-fils, l'abus de pouvoir, la manipulation des médias toujours sont traités avec profondeur et plutôt de la nuance. La série continue de repousser les limites en termes de violence et de provocation, tout en gardant toujours un propos assez intelligent. Cet épisode est plutôt réussi, donc, avec de nombreux arcs narratifs qui avancent. Ça reste cohérent et captivant. Et moi, ça me laisse impatient de découvrir la suite des événements et les conséquences des actions de cet épisode pour les personnages. J'espère que vous avez apprécié cette critique, et si c'est le cas, merci de me le faire savoir en commentaire ou en aimant la vidéo. En attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos.